merci à vous tous d'être venus si nombreux. Merci à toi, Odile, pour cette conférence. Et bon, je vais vous demander de bien suivre la transition. Nous, on va tenir une conférence sur un thème qui est relativement différent. Pas tout à fait non plus. On reste sur le terme du journalisme. On reste sur le thème de la société alternative, des alternatives économiques au capitalisme, mais à travers un exemple concret qui existe sur Montpellier et qui s'appelle donc le journal Le Point, avec un G comme elle l'a dit, pas le torchon que vous connaissez tous, qui passe son temps à taper sur les islamistes, les assistés, etc. Et donc Le Point avec un G, comme le point salut des luttes à travers le monde, et dont mon collègue va vous passer quelques exemplaires. Le sac à pub, tu veux dire. Le sac à pub du Point, on peut également l'appeler comme ça. Donc voilà, moi je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un chercheur, vous voyez, je ne suis pas très vieux, donc je n'ai pas une expérience folle. Moi je vais surtout vous raconter de l'expérience concrète qu'on a faite sur Montpellier, donc d'un journal alternatif, des observations qu'on a pu en tirer, des observations pareilles concrètes qu'on a pu observer sur le terrain, et voilà, en parler avec vous pour vous donner envie de lire les journaux alternatifs, même si j'imagine que je prêche déjà un public plutôt convaincu. Et s'il y en a quelques-uns dans cette salle qui pourraient avoir envie de créer leurs propres journaux, j'en serais donc très content par la suite. Donc le journal qu'on est en train de vous distribuer, la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, j'imagine. Donc c'est voilà, le point avec un G. Donc alors nous, notre journal, on prétend être, c'est un peu prétentieux, faut bien, on prétend être un contrepoids à l'idéologie libérale dominante, et on veut être un outil et une arme permettant de lutter contre la morosité intellectuelle ambiante qui est imposée par la quasi-totalité des grands médias. Donc c'est un média indépendant, on n'a pas de subvention, on n'a pas de publicité, on n'a pas de parti politique derrière nous, ni de syndicat. On a à peu près personne en fait, on est juste une bande de gens qui avons envie de faire ce journal. On est alternatif, surtout on est participatif, et là je lance un appel très sérieux à vous. On est participatif, c'est-à-dire qu'on cherche constamment des nouvelles têtes, des nouveaux articles, des nouvelles personnes. Donc je ne sais pas s'il y en a certains dans cette salle qui écrivent, qui font je sais pas, du théâtre, du cinéma, qui sont intéressés par tout un tas de choses, par la poésie, mais n'hésitez pas à me le faire savoir à la fin de la conférence. On recherche vraiment constamment des nouvelles têtes pour faire respirer le journal, des vieux, des jeunes, on prend tout, tout nous intéresse. Et puis de toute façon, à la fin, on le choisit. Voilà. Donc voilà, le côté participatif pour nous est très très important. Alors d'où nous est venue cette idée de faire un journal? Bon alors je pourrais faire un peu de blabla et voilà, dire que nous, on a voulu faire un journal parce que vraiment on a l'amour de la presse libre, indépendante, de l'information neutre, objective, bienveillante, et voilà parce qu'on voulait absolument faire un journalisme citoyen, etc. Mais en réalité pour nous en fait c'est pas du tout comme ça, que ça s'est passé en fait. Bon, à la base, voilà, moi je suis plutôt militant, etc., NPA, parti de gauche, etc. J'ai toujours été dans ce cercle-là. Puis on s'est retrouvé en fac de droit à Montpellier, fac de droit, Sciences Po, etc. Bon, et on a tout de suite compris que l'ambiance était un petit peu différente, quoi. C'était costume, cravate, costard, on a vite compris que l'anarcho-syndicalisme, c'était pas vraiment la spécialité de la maison, quoi. Et que si on allait venir voir les gens avec des petits tracts syndicaux, des petits tracts politiques, ça n'allait pas avoir beaucoup d'effet. Et en fait, on allait droit au mur. Donc on s'est dit comment on fait? On va essayer de faire autrement. Et on s'est dit que le journal, ça pourrait être éventuellement un bon moyen d'aller vers les gens, d'ouvrir le débat, et d'aller au contact des étudiants, mais pas seulement, d'aller au contact de la population et des gens qui étaient bien intéressés, pour prendre notre journal. Bon, au début, hein, c'était craignos, hein, la maquette elle ressemblait pas à grand chose, nos articles ils étaient un peu bizarres, mais au final, avec le temps, ça s'est amélioré, on a nuancé les points de vue, on a arrondi les angles de vue, on a essayé de nuancer le propos, la radicalité jamais. Mais on a essayé de nuancer le propos, essayer de... Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, on a appris le métier sur le tas.
Bon, après, le terme de métier, Odile en parlait, c'est un terme que j'affectionne pas particulièrement pour la presse. Bon, déjà parce que pour nous, voilà, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'un des membres de journal est venu en disant tiens, je vais faire un plan de carrière, j'ai envie de devenir journaliste, c'est pour ça que je fais ce projet-là. Et surtout parce que le métier, bon voilà, de la même manière que je considère, on considère, je pense qu'on est quand même nombreux dans cette salle, qu'il y ait une caste de politiciens professionnels qui vivent de ce métier-là et dont ce soit leur métier, ça pose un certain nombre de problèmes, qu'on réserve, qu'il y a un champ particulier qui s'occupe de nos affaires, qui s'occupe de la politique. Et là, on peut penser que c'est un peu pareil aussi pour l'information. Ça peut être problématique si on considère qu'on laisse l'information à une caste une caste, je ne sais pas être provoquant, c'est pas une caste, mais si on laisse l'information à des professionnels dont c'est leur métier. Alors bien sûr, il faut rémunérer les gens si c'est à plein temps, etc. Mais le principe qu'il faille absolument passer par les écoles de journalistes, le principe qu'il faille absolument que ce soit des gens bien formés, etc., qui s'occupent du journalisme, ça peut être problématique. Voilà, si on est intéressé par la démocratie directe, par des exemples de démocratie locale, participative, on peut penser qu'il est aussi intéressant que l'information, elle appartienne à toutes et à tous, et que donc on s'en occupe, nous, directement. L'information, c'est un enjeu de pouvoir, l'information, c'est des rapports de force, donc il faut absolument l'investir massivement, le plus rapidement possible, avec des grands journaux alternatifs comme Le Monde diplomatique, voilà, mais aussi avec des petits journaux locaux, participatifs. Voilà. Donc c'est un enjeu de pouvoir, donc je pense qu'il faut rompre avec l'idée que le journalisme doit être réservé à un groupe de personnes particuliers. Et nous d'ailleurs dans notre journal, on a toujours du mal à se présenter comme des journalistes. Bon, peut-être que c'est parce qu'on commence, je ne sais pas. Mais on a toujours du mal à se présenter comme journalistes, on est des citoyens qui faisons de l'information directe et qui expérimentons, on va dire, des formes de démocratie directe. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit la chose et on se considère pas comme des journalistes. Ça, c'est un premier point. Donc voilà, le point, c'est devenir notre propre média. C'est ça qui importe pour nous. Et au fil du temps, ça a donné ce journal-là, qui, comme vous allez pouvoir le constater après, est un journal qui est garanti 100% sans trace de Pujadas, qui pour nous est très important. C'est un journal véritablement alternatif, on l'a construit avec le temps, et voilà, on en est assez content. Il y a quelques exemplaires qui vont tourner dans la salle, c'est déjà le cas. N'hésitez pas, il est à prix libre, donc gratuit, si vous voulez le prendre gratuit, il n'y a pas de souci. Après, on va tourner, il y aura un petit chapeau, comme d'habitude, pour financer notre affaire. On fonctionne à prix libre, on n'a pas de subvention, pas de publicité, donc voilà, n'hésitez pas tout à l'heure à nous revoir. Et donc, c'est un journal, vous allez voir, a priori, à peu près comme les autres. On parle international, politique, littérature, poésie, sport, un petit peu de tout. Donc, a priori, on peut croire que c'est un média comme les autres. Bon, après, vous regarderez, vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont différentes. Bon, par exemple, on a des affinités avec les thèses socialistes, anarchistes, communistes, républicaines, mais tout autre, enfin, plein de thèses, ce qui n'est pas forcément la norme des médias dominants en France. Aussi, on a quelques autres différences. Par exemple, on met souvent les articles internationaux de géopolitique en une, ce qui, voilà, souvent les grands journaux considèrent que les gens sont trop bêtes pour comprendre la géopolitique et que bon, il faut leur réserver quelques pages. Nous, on aime bien mettre à la une pour l'expliquer aux gens. On a aussi de la littérature et on n'hésite pas à mettre des pleines pages de poésie. Ça, on s'est rendu compte aussi que ça plaisait beaucoup aux gens. La poésie dans les journaux, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit peu. Donc on est très intéressés par mettre de la poésie. Il y a beaucoup d'articles aussi qu'on écrit au jeu, c'est-à-dire à la première personne du singulier. Voilà, c'est pareil, on considère que la neutralité, l'objectivité, c'est souvent assez erroné. C'est-à-dire que les médias se présentent comme objectifs, comme neutres, etc. Mais c'est souvent pas le cas. Et nous non plus d'ailleurs, c'est pas le cas. On n'est absolument pas objectif, on n'est absolument pas neutre, et on l'assume totalement. Et donc on n'hésite pas, voilà, dans la tradition du gonzoïsme, voilà, c'est une tradition, où on écrit les articles au jeu directement, nous, voilà, ça nous paraît important. On fait aussi les articles de sport, comme dans tous les journaux. Mais par exemple, c'est pas pour mettre les derniers résultats du match de la semaine que tout le monde connaît déjà, mais c'est plutôt, voilà, pour expliquer comment je sais pas, les classes populaires sont chassées des stades,
ou par exemple pour vous faire découvrir des sports un petit peu bizarres comme le roller derby, qui est un sport un peu bizarre que vous pourrez voir dans le journal. Donc voilà, on essaye de développer un peu des choses différentes quoi, dans le journal. Donc voilà, bon, ça c'est pour la théorie, etc. Maintenant, qu'est-ce que nous on a pu observer un peu concrètement en donnant le journal, parce qu'on arrive avec nos petits journaux, on va voir les gens, on fait bonjour, bonjour, est-ce que on va dans la rue, est-ce que ça vous intéresse? On a une presse populaire, voilà, on essaye de discuter avec des gens. Et du coup, mine de rien, bah voilà, on a passé quelques dizaines de milliers d'exemplaires, et du coup, bah, en fait, à chaque fois, c'est autant de rencontres avec les gens. On va voir les gens et on parle directement avec eux. Et ça, c'est super important. Et surtout, on a pu faire un certain nombre d'observations. Et il y en a une qui est carrément porteuse d'espoir et qui nous fait vraiment plaisir et qui rompt un peu avec un discours qu'on peut entendre ici ou là, et notamment souvent dans les conférences. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous allez entendre peut-être aujourd'hui ou demain dans l'une des conférences à venir. C'est le discours les gens sont cons ou les gens sont bêtes. C'est un truc, à chaque fois dans le débat, ça loupe pas. Il y a quelqu'un pour dire oui, mais au final, les gens, s'ils veulent pas, s'ils ont des médias dominants qui sont voilà, corrompus, pourris, etc., au final, ils l'ont bien mérité. C'est un discours qu'on entend assez souvent et que voilà, les gens sont bêtes, quoi. Et ben nous, c'est pas du tout ce qu'on a remarqué. Les gens, à chaque fois qu'on vient, ils sont intéressés, ils sont contents. Et je sais pas, ça les intéresse la discussion politique, quoi. Parce que souvent, quand on a l'image des journaux de TF1, France 2, etc., on est un peu flippé, quoi. Ils donnent un peu l'image d'une population sclérosée qui serait que intéressée par, je sais pas, le salon de l'auto, le Tour de France, etc. Bon, nous, dans la rue, en discutant avec les gens, on a remarqué que c'est faux, les gens ils sont intéressés, il y a une grosse demande de discussion politique, et bon, c'est carrément porteur d'espoir, parce que si on regarde Pujadas et la télévision, c'est carrément déprimant, quoi. Quand il y a des conférences, les questions sont toujours intelligentes, pertinentes, et ça c'est vraiment intéressant. Et il y a un autre point qui est carrément positif aussi, qui est vraiment porteur d'espoir, qui nous fait plaisir, mais qui nous fait plaisir à tous. C'est que, pareil, bon, c'est des observations, ça vaut ce que ça vaut. Nous, c'est ce qu'on a remarqué en discutant avec les gens qu'on a vus. C'est qu'il y a quand même bon, je pense, c'est pareil, je ne vais pas dire dans vos pensées, mais je pense qu'on a ici dans cette salle, on a peu d'admiration, on va dire, pour la presse des médias dominants, pour TF1, France 2, etc. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y en a quelques-uns. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est largement partagé. Et c'est pareil, vachement porteur d'espoir. Et c'était pas évident, on n'était pas forcément obligé de le savoir. C'est-à-dire que c'est jamais arrivé que quelqu'un vienne vers nous et nous dise écoutez, vraiment, je vous trouve très très dur avec les médias. Moi, François-Olivier Gisbert, je l'adore. Je l'adore, je regarde tous les soirs et c'est génial. C'est jamais arrivé. Et pourtant, on en a vu beaucoup. C'est non plus jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers nous et qui nous fasse oui, alors le capitalisme, franchement, vous êtes dur, c'est vraiment un système super, ça marche du tonnerre, c'est génial, etc. Bon, alors, ça peut être parce qu'on rencontre les gens qui sont autour de nous, des étudiants, etc. Peut-être, mais on ne va pas seulement à la rencontre de cela, mais en tout cas, même en fac de droit, par exemple, par préjugés, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait croire qu'ils sont, voilà, costume cravate, futurs notaires, excuse les notaires dans cette salle, donc on pourrait croire qu'ils sont contre ces idées-là, mais en fait, c'est une critique qui est partagée par tous, et ça, c'est terriblement porteur d'espoir, c'est prodigieusement porteur d'espoir. Ça fait chaud au cœur et voilà, il n'y a personne, il faut savourer cette victoire, quoi. Bien sûr, dans le lot, il y en a qui ne pensent pas comme nous. Dans le lot, il y en a qui vont dire les médias ils sont tous pourris, les politiciens ils sont corrompus. Alors dans le lot, il y a des complotistes. Bon, ouais, c'est vrai, il y en a forcément quelques-uns. Il y a forcément quelques demi-fachos dans le lot. Bon, ça peut arriver. Il y a quelques hypocrites qui ont envie que vous partiez, donc ils vous disent oui le plus rapidement possible. Bon, ça peut forcément arriver aussi. Mais au fond, qu'importe, quoi. Il y a quand même une critique des médias, qui est une victoire qu'on a remportée. Bon, c'est pas nous, on est trop jeunes, mais ceux qui ont fait le boulot avant nous, sûrement beaucoup dans cette salle, je sais pas, le monde diplôme, avec Rimmel, etc. Parce qu'il y a une critique qu'on a remportée, c'est que voilà, il n'y a plus personne. Il y a quand même très peu de personnes, j'ai l'impression, si vous discutez avec les gens dans la rue, pour vous expliquer que les médias sont sincèrement au service des citoyens.
Si vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez que les médias voilà, sont globalement corrompus par la finance, par les intérêts industriels, etc., ils vont vous répondre en grande majorité, oui, on pense ça. Et donc ça nous laisse un énorme boulevard devant nous qu'il faut exploiter le plus rapidement possible, et qui est très intéressant, qui est porteur d'espoir, pareil, qui est très optimiste. Si on s'en fie aux médias, si on regarde les médias dominants, pareil, on a l'impression que les gens ils sont là, ils se mettent, ils ont l'impression, ils regardent Drucker, ils sont contents. Bon, c'est pas ça la réalité, je pense que c'est une construction médiatique qui ne correspond pas à la réalité. Non seulement les gens ils sont intéressés par la discussion politique, et pas pour parler des radars et ça, ils sont intéressés par la discussion politique, pour parler de l'organisation de la cité, pour parler du devenir de l'humanité, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même un point très intéressant. Donc la critique des médias, voilà, c'est largement partagé, il faut exploiter, on a un boulevard devant nous. Et voilà, ça c'est terriblement encourageant. Et il y a autre chose aussi, bon ça pour le coup c'est moins encourageant, je sais pas, parce que nous voilà, on a pu constater sur le terrain voilà, que les gens étaient plutôt contents, là, ça intéressait les gens, une démarche locale, populaire. Bon, il n'y a personne qui est venu vers nous et qui nous a dit bon, ce que vous faites c'est foncièrement mauvais, c'est foncièrement nul, et même des gens de droite, des demi-fachos, même eux ils arrivent, ils viennent vers nous, ils nous disent bon il y a un débat politique, vous êtes dans la rue, donc ça c'est voilà, c'est intéressant. Bon, en revanche les institutions, c'est beaucoup plus compliqué. Là ce qu'on a remarqué nous aussi, on est quand même un petit journal, on n'est que 2000 exemplaires par mois. Donc vous voyez, on va pas changer la face du monde avec notre journal quoi. Mais même avec 2000 exemplaires, même quand on fait un petit journal comme ça, vous attirez tout de suite les foudres des institutions. Et même à la faculté. Lesquelles, par exemple, on est passé devant une commission de subvention pour l'université, où ils donnent un petit peu d'argent aux étudiants, etc. Bon, on est passé devant, ils ont dit, ouais, non, on ne va pas vous donner parce que vous êtes raciste. Ok, ouais, bon, pourquoi? Non, en fait, ça va être que vous êtes sexiste. D'accord, bon, mieux vaut pas dire ça, la féministe qui travaille dans notre journal, elle va très mal le prendre. Et après, ils nous disent non, mais c'est parce que vous êtes anti-écolo. Vous voyez, parce que comme vous faites du papier journal, ça gaspille les arbres. Et du coup, vous êtes anti-écolo. Donc, c'est des arguments, vous voyez, assez grotesques. Bon, voilà. Après, on a réussi à faire élire comme représentant étudiant, ce qui normalement donne automatiquement le droit à un local. C'est dans la loi, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Là, c'est pareil, la fac, elle vous fait tout de suite comprendre que votre local, vous l'aurez jamais en quelque sorte. Bon, au passage, ils nous ont envoyé une petite trentaine de CRS le jour de l'élection pour nous charger dessus, ça c'était pour la forme, c'était pour la bonne humeur. Et donc voilà, c'est que des choses comme ça, par exemple, moi, je ne vais pas parler de ma vie, mais c'est pareil, moi, en master de journalisme, il nous fait comprendre que non, on n'est pas rentré en master de journalisme, c'est pas possible. Bon voilà, bon, d'ailleurs quand vous y pensez, ça je parle, c'est à Sciences Po. D'ailleurs quand vous y pensez bien, Sciences Po c'est quand même assez marrant comme institution, parce que c'est quand même une école qui forme les futurs politiciens, c'est-à-dire le pouvoir, il forme les futurs journalistes, c'est-à-dire le soi-disant contre-pouvoir, et il forme aussi les communicants, c'est-à-dire les gens qui font l'intermédiaire entre les deux mondes. Donc dans la même école, vous avez en fait une petite usine directement prête, autosuffisante, et qui vous permet de renouveler les élites dirigeantes du système établi. Vous voyez, c'est assez fabuleux quand même. Ils forment le pouvoir, le contre-pouvoir et les communicants entre les deux. C'est particulier, c'est assez alarmant d'un point de vue démocratique. Les profs sont d'anciens élèves de Sciences Po. Et les profs sont souvent d'anciens élèves de Sciences Po. Bon, on a un abonné qui est prof, mais les autres, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tant pis. Bon, mais après, voilà, il ne s'agit pas de se lamenter de cette situation. C'est plutôt l'inverse qui aurait été déprimant, quoi. C'est-à-dire que si les gens nous auraient mis plein de bâtons dans les roues et que les institutions nous auraient adorés, on aurait peut-être arrêté et Dany des rencontres économiques, il nous aurait sûrement pas invité, il aurait eu raison, quoi. Donc c'est normal comme situation. Mais ça pose quand même une question, et qui est bon, quand même le titre de la conférence qu'on fait ce soir, c'est est-ce qu'on peut créer un média alternatif dans une société capitaliste? Bon, moi je pense que voilà, non, en gros, c'est vu, je dis pas ça pour être désespérant, vous allez voir. C'est-à-dire que vu les institutions en place, vu comment ils vous mettent des bâtons dans les roues, j'imagine, vu nous, on a 2000 exemplaires, on a un tout petit journal, ils nous envoient des CRS, je sais pas ce qu'ils font au niveau d'après, ça doit être quelque chose quand même. Donc c'est compliqué parce que même si nous on passerait à 500 000 exemplaires par mois, ce qui n'arrivera pas demain matin, et on ne peut pas rivaliser avec la puissance de feu d'un Pujadas
qui passent tous les soirs à la télévision pour répéter le même catéchisme néolibéral, tous les soirs. On a l'impression d'être né avec, presque. Et donc voilà, il y a un paradoxe. Le paradoxe, bon, j'ai pas la solution, il y a quand même un paradoxe, c'est que oui, d'un côté, les gens ils sont convaincus que les médias dominants, ils sont corrompus par l'argent, ils sont gangrénés par des intérêts financiers, et que d'une manière générale, ça ne tourne pas rond. Voilà, il y en a peu pour vous dire que c'est les garants de la démocratie, les médias dominants, je parle, hein, que les médias dominants sont les garants de la démocratie au service du citoyen. Mais bon, malheureusement, ça ne permet pas de faire changer le système en place, quoi. Donc nous, avec nos petits journaux, tout ce qu'on peut faire, à notre maigre petite échelle, voilà, on essaye de populariser quelques mots d'ordre, quoi. On essaye de donner à voir des alternatives économiques. Je sais pas moi, le revenu universel par exemple, on essaye par exemple de déconstruire des préjugés. Pour les assistés en France, il y en a des assistés, il y en a énormément des assistés, c'est les très riches, c'est des grands assistés. Bon, ça on peut le faire. Mais bon, il ne faut pas se détourner de notre objectif principal, je pense, voilà, c'est que nous, les médias, on peut populariser des mots d'ordre, mais notre but premier, à tous, enfin qu'aux médias, à tous les citoyens, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne me considère pas comme, ni comme journaliste, ni comme en train de faire un métier, notre but principal, ça doit être prendre le pouvoir justement afin d'empêcher que les médias dominants, justement, décident, enfin les empêcher de décider à notre place de quoi on veut rêver, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, le message du point, et n'hésitez pas à venir parler avec nous, et s'il y en a deux, trois qui veulent nous écrire des articles, qui sont intéressés par la démarche et qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à nous retrouver tout à l'heure. Je vous remercie.